Alors, c'est tous des bouffons, à part Julien Guirado. C'est pas parce que vous n'avez pas les moyens que moi je peux pas. Ils ont été durs avec moi. J'en ai rien à branler. Hein, je reprends ce qu'il m'a dit. Mhm. Alors, j'aimerais savoir en quoi vous avez été dur avec lui. Il m'a dit ils ont été durs avec moi. Donc, au final, en gros, c'est pour ça que c'est tous des bouffons et que je peux le dire aujourd'hui. Alors, Ilan, à la base, moi je te dis un truc sincèrement, t'es arrivé dans la villa, tous pareil. C'est-à-dire, tous, la prod ne mettait pas un au niveau de l'autre, c'est chacun faisait sa petite histoire. Et en fait, Ilan, il commençait à trop créer pas des problèmes, parce qu'au final, c'est même pas des problèmes, des trucs inutiles. Et en fait, il voulait se rendre intéressant, tu vois, jouer avec les femmes. Tu viens dans la villa et tu veux jouer avec des femmes. Non. Tu vois ce que je veux dire? La villa, c'est une émission où on vient pour on a une problématique, on va pour régler sa problématique, et tu joues avec des femmes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas beau, c'est pas propre, tu joues avec personne. Jouer avec les femmes, qu'est-ce que tu veux dire par ça? On le savait qu'il voulait pécho. Mais en même temps, Ilan, il est, je sais pas, c'est C'est-à-dire, pas, il voulait c'est quoi? pas Il un voulait mec des clair. relations sexuelles? Mais c'est obligé. Et la Mayra, elle est arrivée, tu crois qu'il a trouvé jolie, à Mayra? C'est juste qu'il voulait la taper. C'est vrai, c'est vrai. Désolé de parler comme ça, mais il voulait se la faire. Ok, est-ce que tu savais qu'il était en couple avec Vanessa Lawrence pendant qu'il tournait La Villa des Cœurs Brisés 4? Au début, non. Et c'est après, j'entendais un peu des conversations. Tu l'as su quand? Je l'ai su quand je voyais que Ilan, en fait, on le faisait, on le boycottait, clairement, parce que pour nous, ben, c'était pas un mec correct, tout ça. Et on a vu que il commençait à se mettre un peu à l'écart. Il allait dans sa chambre. Donc au final, il dit qu'on l'a boycotté, mais au final, il se boycottait aussi tout seul, parce qu'il s'écartait, il parlait plus à personne. Et c'est de là qu'on a dit, mais le mec, il est bizarre. Il doit avoir quelque chose, il doit avoir une relation. Il parlait aussi de temps en temps à Julien en lui disant ouais, mais tu vois, Vanessa et tout. Et on entendait, nous on n'est pas cons, on a des oreilles. C'est pas Parce que parce moi, on m'a montré les preuves. Donc j'ai Ah vu ouais, si tu as noir des sur preuves, blanc. alors, J'ai vu noir sur blanc les preuves. Et moi, la question que je me posais, c'est comment un candidat peut signer un contrat pour une émission de dating qui s'appelle La Villa des Cœurs Brisés, qui est censé être célibataire et avoir le cœur brisé, être sur une émission, sur une chaîne, un diffuseur qui est TFX, donc du groupe TF1, et prendre les téléspectateurs de TF1 pour des cons. Comment c'est possible? alors il est très fort. Mais c'est vrai qu'à la base des bases, tu dois venir dans la villa, tu dois être, à part un couple en crise, tu dois être célibataire. Regarde Julia. Julia, on l'a foutu dehors. Et je pense que la production n'était pas contre qu'on la foute dehors aussi. Après, voilà, au moment de la signature des contrats, je ne sais pas ce que la personne doit inventer. Peut-être qu'ils doivent être au courant, je ne sais pas. Mais c'est très grave s'ils sont au courant. S'ils sont au Parce que courant, dans ce cas-là, ouais, c'est une sûr. complicité entre une prod et un candidat. Et donc, c'est et la prod et le candidat qui prendraient les téléspectateurs pour des cons. C'est sûr. Pour moi, il y a plusieurs responsables. TF1, le groupe TF1, a ses responsabilités. Ils sont garants des candidats qui mettent à l'écran. Sinon, C'est il n'y a sûr. pas de respect pour ton audience, pour tes Mais téléspectateurs. ça, je sais un truc, c'est que quand la prod a su vraiment que Ilan était en couple, eh ben, de ce jour-là, il fallait qu'Ilan s'en aille. Bah, ça, c'est bien. Il fallait qu'Ilan Et s'en quand aille. je dis TF1, il n'y a pas que TF1. Il y a le Oui. candidat, Ilan, il y a beaucoup de responsabilités là-dedans. Parce que c'est lui quand même qui dit qu'il est célibataire Ah et qui, oui, signe, oui, qui oui. signe un contrat. Oui. Mais pour moi, le diffuseur, donc la chaîne TFX et la production, doit vérifier, doit Ah être oui, sûr de ça qui oui. ils engagent. Après, de toute façon, je pense, parce que là, quand j'ai regardé les épisodes, je pense que la prod a su après que Ilan était en couple, et je ne sais pas si tu as vu, Ilan appelle Vanessa et lui dit je suis amoureux de toi. Tu ne peux pas être amoureux de quelqu'un si tu ne l'as pas vu avant, si tu ne le connais pas avant, si tu n'as pas eu de relation avec. Mais Tu vois ça, ce que je veux mais dire? ça, c'est très bizarre. C'est pour ça qu'après Ilan, il fallait qu'il fasse son départ. Mais pourquoi lui faire appeler Vanessa Lawrence alors qu'en gros, pour moi, le contrat, il est caduc. Tu Non, n'as pas c'est été sûr. célibataire quand tu as signé. Je sais pas, peut-être qu'au moment où il a signé, il a dit qu'il était célibataire. Après, au fur et à mesure du temps, tu sais, la prod, après, ils arrivent à découvrir des choses. Peut-être qu'ils reçoivent des messages aussi. Tu vois ce que je veux dire? Après, je sais pas. Au moment de la signature, c'est vrai que normalement, tu dois être célibataire. Ah bah Comme oui. si tu fais les princes. Bah oui, sinon dois tu être vas jouer célibataire. dans Plus belle la vie. Voilà. Il y a une très bonne émission, tiens, c'est sur TF1, c'est Demain nous appartient. Oh putain. Bah oui, Ça, allez jouer dans Demain nous appartient. C'est l'émission de tasse de thé, ça, pour les grand-mères, ça. Bah oui, bah écoute, au moins, tu vois, tu as fait des études de théâtre, Ouais, tu as ouais. appris un texte, tu es comédien, C'est tu vrai. proposes un travail. Pas du mensonge. Non, non, c'est vrai. C'est vrai, mais après, à part Julia Ilan, franchement, moi, de ce que j'ai vu, les personnes qui avaient dans la villa étaient sincères. Et ça se voyait. Ça se voyait. Mais c'est vrai que Ilan, les derniers temps, il a appelé Vanessa, c'était pour vraiment mettre sa relation au grand jour et merci, au revoir, allez, taille-toi.
Dernière question pour clôturer cette interview, Mathieu. C'est ton avis qui m'intéresse en Dis-moi. tant que candidat. Dis-moi. Pourquoi les productions continuent d'engager des candidats qui ont un historique avec du mensonge et avec de la malhonnêteté dans la démarche? Désolé, c'est mon portable, je suis désolé, j'ai oublié de le mettre en Il a vibreur. trop d'amis. J'ai l'impression d'être à l'école, tu sais, de Il a dire trop ah d'amis. merde, excusez-moi. Alors, soit les prods, elles sont pas au courant, mais Non, ça non, non, mais m'étonnerait non, parce non. que tu as les réseaux sociaux. Non, non, mais en l'occurrence, quand tu as une Fidji, pour prendre un exemple concret, qui signe un contrat pour Les Princes, une émission de dating avec une agence de l'amour. Bah oui, une agence de l'amour. Et parce que j'ai les preuves, j'ai tout en ma possession, Tiens, renard. où une Fidji, elle dit clairement qu'elle est en couple. Elle est en couple au moment où elle tourne, alors qu'elle fait croire qu'elle est célibataire dans le cadre de l'émission. Et qu'après, tu apprends que Fidji pourrait signer un contrat pour une autre émission d'une autre production, ça veut dire que la production en question la prend en connaissance de cause, en sachant qu'il y a cet historique au-dessus de sa tête. Je prends l'exemple de Fidji, il n'y a pas que Fidji. Hein. Non, ouais, j'imagine. Pour le coup, il y a aussi Ilan là. Bah oui, avec Vanessa Lawrence. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ben, c'est vrai que non, je trouve ça complètement con. Je trouve ça bête, moi, de prendre des gens malhonnêtes, par exemple, des gens comme moi, tu vois. Moi, je suis honnête. J'ai toujours été honnête. Et je suis pas plus mis en avant que ça, mais c'est vrai que dans la villa, là, je suis bien mis quand même. Mais je vais pas être peut-être demandé dans d'autres télés. Alors peut-être que c'est parce que c'est des gens qui font du buzz, ils font parler d'eux. Mais au final, nous, on passe pour des cons aussi, tu vois. Mais il faut être menteur, il faut être malhonnête, il faut être après- hypocrite pour tourner en télé. Faut être... Non. Ah moi, je vais dire non, parce que je parle en ma part, parce que je suis pas acteur. Alors tu me donnes un salaire d'acteur, demain je fais acteur. Mais après, ouais, c'est de la télé. Je sais pas comment ça va finir tout ça. Ben, ça fait peur. Ça fait peur. Et je pense qu'il faut le mettre en lumière. C'est vrai. Non, Et frémissez, parce que j'ai moi, tout, hein. sincèrement, putain, ouais, mais toi t'es fou. Ah ouais, je le dis. Moi, je pense maintenant que les gens, je pense que la télé-réalité, il y a des télés qui ont baissé en audience. Parce qu'il y a des gens qui sont pas honnêtes. Comme dans la villa, il y a eu 2 personnes qui n'ont pas été honnêtes. Maintenant, la télé remonterait si vraiment tu mets des gens qui sont sincères et qui font de la télé-réalité, pas de l'acting. Tu vois ce que je veux dire? Là, la télé, je pense que c'est un peu en train de régresser. C'est dommage. C'est dommage parce que moi, je regardais à l'époque les ch'tis, ils faisaient 1,6 million, 1 million, je sais pas combien de vues. Et là, on fait quoi? On fait 500 000? 500 000, tu es bon? 500 000, tu parles d'un record là. Oui. 500 000, tu es au top du top. Tu vois ce que je veux dire? Complètement, complètement. Bon bah écoute, merci Mathieu de nous avoir éclairés, à ma communauté et à moi.